Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez même pas besoin que je vous le dise pour deviner que c'est une vidéo spéciale Noël. Enfin c'est pas la vidéo spéciale Noël, la vidéo spéciale Noël, tenez-vous bien, elle arrive, je ne vous en dis pas plus. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Vous avez vu le titre, vous comprenez pas grand chose. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, c'est une compétition du meilleur cadeau. Du cadeau à offrir à ses enfants, à offrir à n'importe qui. C'est le cadeau préféré en tout cas des Français. Bon, j'ai fait un sondage sur Instagram. Donc en fait j'ai pris les 16 cadeaux les plus offerts à Noël. Et j'ai sélectionné, donc j'ai pas sélectionné par exemple certains trucs un peu relous comme l'alcool par exemple, parce que ça c'est les adultes qui se l'offrent entre eux, il n'y a pas d'enfants et tout, enfin bref. Donc ensuite je les ai fait s'affronter en huitième de finale, puis quart, puis demi, et puis finale, et puis vainqueur. Donc il y aura un vainqueur, le meilleur cadeau. Vous avez été quand même assez nombreux, près d'une centaine à voter sur mon Instagram à chaque post. C'est complètement dingue, je pensais pas que ça pouvait être possible, mais si vous là, vous n'êtes pas abonné à mon compte Insta, allez-y, vous pourrez participer à des prochaines compétitions, je suis en train d'en faire, hein. Cliquez sur le lien dans la description, vous abonnez à Insta, vous allez voir mes stories dans votre fil, et normalement il y a des compétitions tous les 2 jours à peu près. Voilà, donc on va commencer par les huitièmes de finale, c'est parti, qui sera le meilleur cadeau de Noël 2021? Le premier huitième de finale. Alors le premier huitième de finale, il y avait donc deux opposants. Il y avait d'un côté les chocolats. Donc il y avait chocolat, confiserie, tout ce que vous voulez, tout, même ça pouvait être des gâteaux, n'importe quoi, tout ce qui est bon à manger à Noël et qu'on offre, des marrons glacés, enfin bref, vous avez compris le concept. Ça c'est très offert, c'est très bon, mais voilà, c'est pas non plus un énorme cadeau, mais c'est bon. Et les chocolats, confiserie et tout étaient opposés à un grand favori de ce tournoi qui était les bijoux. Donc ça pouvait être bagues, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, tout ce que vous voulez. Donc les deux s'affrontaient. Moi j'avais mon petit favori, j'avais voté pour les chocolats. Parce que les bijoux, j'en ai pas grand chose à faire, j'en mets jamais. Donc je préfère les chocolats que je déguste à Noël, voilà, dans l'esprit de Noël. Je vais enlever ce chapeau, voilà. Simplement parce que j'ai pas l'air hyper intelligent avec. Je suis désolé, mais le pull ça fait Noël déjà, donc on va arrêter. Qui a gagné? Le chocolat, les bijoux? Nous allons le découvrir dans 3, 2, 1. C'est les chocolats. Les chocolats qui ont fait quelque chose de grand, qui sont allés chercher le favori et qui sont allés gagner à domicile chez les bijoux. Et la victoire, elle est de peu, mais elle est là, la victoire. C'est du 59-41. 59% pour les chocolats. Ils ont réussi à se hisser en quart de finale. Bravo à eux. Et on passe au huitième suivant. Le deuxième huitième. Qui ira en quart face au chocolat et aux confiseries? Eh bien, nous avions 2 concurrents. Ça n'a pas été serré du tout. Vous verrez, ça a été une écrasante victoire. Il y avait d'un côté les produits de beauté ou produits de santé. Donc ça pouvait être de la crème, je m'y connais pas très bien, mais voilà, vous voyez ce que c'est. Et face à ça, vous aviez des vêtements. Les vêtements et les chaussures, ça c'est très offert, c'est un grand classique. Les gens qui vous offrent des vêtements ou des chaussures, voilà, c'est un classique de Noël, c'est parfait. Et bien la victoire, je vais pas faire durer le suspense, elle a été pour les vêtements qui se sont imposés 78% contre seulement 22% pour les produits de santé. Pour moi, les produits de santé, beauté, tout ce que vous voulez, ils allaient quand même aller loin. Et bien non, ils se sont stoppés premier tour par un grand classique des cadeaux, c'est-à-dire les vêtements. Le troisième huitième de finale, il était assez spécial. Parce qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux opposants. La battle était entre le parfum ou l'eau de toilette, et non pas l'eau des toilettes, face aux objets de décoration. Les objets de décoration, c'est quoi? Ça peut être des meubles, des figurines, ça peut être des lampes, ça peut être n'importe quoi, hein. Des displays,
D'ailleurs, vous avez un code de réduction avec le code... Non, je rigole. C'est une vanne, je n'ai jamais eu de placement de produit. Nous avions le parfum contre les objets déco. Qui a gagné? Je vais prendre une voix de présentateur pour vous l'annoncer. Qui a gagné? Nous allons voir tout de suite. C'est nul comme voix. Nous avons comme concurrent les parfums, nous avons les objets de décoration. Qui a gagné? Attention, nous allons le dire dans quelques instants. Ce duel acharné, ce duel au sommet, ce duel incroyable. Il s'agit des objets déco qui ont créé la surprise. Non, c'était pas du tout une surprise, non je rigole. C'est le parfum. Et le parfum a explosé les objets déco. Les objets déco sont expulsés de la planète. Le suivant, c'était un match très déséquilibré. Nous avions d'un côté la console de jeu, ça peut être une PS5, une Xbox Series X, et il y avait le choix aussi de prendre des jeux vidéo, contre le grand, l'ultime, l'énorme des fleurs. Non, c'est vrai, il y a des fleurs, et c'est un des cadeaux les plus offerts à Noël. Vous voyez, quand des gens invitent d'autres, eh bien, ils viennent soit avec de l'alcool, soit avec des fleurs, donc c'est un match très déséquilibré, hein. Il y a gros suspense, et la victoire a été pour les fleurs. Les fleurs qui se sont imposées à 90%. Vous m'avez vu venir, hein, c'est pas du tout ça. Les fleurs, elles ont été écrasées, écrabouillées. Elles n'existent plus. Les consoles sont venues, elles ont fait du rouleau compresseur. Tiens, des fleurs. Piétiné parmi nous. Les consoles iront donc en quart contre les parfums. Ensuite, nous avions un duel qui, de prime abord, était un peu le derby de ces huitièmes. D'un côté, PC, Mac ou accessoires d'ordinateur, et face à ça, nous avions livres, BD ou manga. Donc tout ce qui est littérature quoi. Il y a plein de fans de manga, donc je pensais que c'était un des favoris. Les livres aussi, très appréciés par les adultes notamment, et les BD par les gamins. Bref, les livres, c'est un grand classique des cadeaux. Nous avions contre ça le PC, c'est un peu le duel des générations. Les livres qui ont été pendant des générations les cadeaux uniques à offrir à Noël, contre le virtuel, les PC. Eh bien, la victoire, elle a été pour les PC. Les PC se sont imposés à 85% contre 15% seulement pour les livres, BD, manga. Le PC se hisse en quart de finale. Ensuite, nous avions un duel, ça a été ultra serré, du début à la fin. J'ai vu les sondages, il y avait du 50-50 à un moment, il y en avait pendant très longtemps. C'était un duel très fort en émotion. Nous avions d'un côté les objets connectés. Les objets connectés, c'est quoi? Nous avions le choix entre des écouteurs, des AirPods, nous avons des enceintes, des montres connectées, nous avions le choix avec des drones, la réalité virtuelle, enfin nous avions plein de choix. Objets connectés, voilà. Mais c'était face à un grand classique également, face à un leader, face à un indiscutable, face à un indétrônable, les appareils photo et les caméras. Elles étaient mises ensemble. Moi, ma petite préférence, elle était pour les caméras et les appareils photo, et face à eux, il y avait les objets connectés. Moi, je pensais personnellement qu'il y avait la victoire des appareils photo. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que les objets connectés, il y en avait plein qui étaient intéressants. Donc, c'était un match très serré, comme je vous l'ai dit, le plus serré des huitièmes. Et la victoire, elle a été très serrée, car elle a été gagnée à 59% contre 41%. Et la victoire est pour les objets connectés. Les objets connectés qui vont tout droit en quart de finale contre les PC. C'est un avant-dernier huitième de finale. Il reste 2 places pour les quarts de finale. Ce huitième de finale, il opposait les films, et c'était compris avec les téléviseurs. Voilà, pour se mater un bon Netflix, il faut un bon téléviseur, et on peut également regarder des films, enfin bref, vous avez capté. Contre ça, c'était une catégorie ultime, une catégorie incroyable. Il s'agissait des jeux de société. Mais en plus de ça, il y avait les jouets. Donc les jouets, ça peut être des robots, ça peut être des figurines aussi un peu, mais pas des figurines de déco, cette fois des figurines pour jouer. Ça peut être des voitures, des petites voitures, ça peut, bon, ça c'est pour les enfants vraiment. La victoire a été pour les lampadaires. Ils n'étaient pas du tout là. La victoire a été écrasante. C'est les films et les télés qui ont écrasé les jeux de société. Les jeux de société n'existent plus. Les jouets n'existent plus, ils sont pulvérisés. 79% contre 21 seulement pour les jeux. Mais où sont passés nos jeux de société? Où sont-ils? Nos jouets?
N'empêche que c'est pas mal d'avoir une bonne télé. Et voilà, la place en quart de finale a été prise par les films et les télés. Qui va décrocher sa dernière place pour les quarts de finale? Nous avons d'un côté un cadeau que beaucoup de personnes demandent à Noël. Un cadeau ultime, un cadeau incroyable qui s'appelle le téléphone portable. Les iPhones, les smartphones, les Huawei, les tout ce que vous voulez. Ça, c'est un cadeau ultime, c'est le cadeau, on est sûr ça fait plaisir. Face à ça, nous avons quelque chose qui n'est pas vraiment un cadeau en soi, mais enfin c'est un cadeau, c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose que tout le monde aimerait vivre, partir loin. Vous avez compris, c'est un voyage. Un voyage. Les voyages, voyage en Italie, voyage en Espagne, voyage en Inde, voyage... Tous les voyages étaient acceptés. Voyage aux États-Unis, Japon, tout ce que vous rêviez d'aller contre un téléphone. Le duel n'a pas été serré tant que ça. Personnellement, j'aurais opté pour les voyages. Mais c'est le téléphone qui part en quart de finale contre les films et télé. Le téléphone s'est imposé à pile 70% contre 30 seulement pour les voyages. C'est dommage, franchement c'est dommage. Mais le voyage est terminé. Premier quart de finale, il opposait les films, les télés, contre les téléphones. Personnellement, je ne sais pas ce que j'aurais choisi. C'est un peu très compliqué. Les téléphones sont multifonctions aujourd'hui, donc j'aurais peut-être choisi le téléphone. En vrai, je sais pas. J'aurais été content pour les deux cadeaux. Qui est passé? Il n'y a pas eu débat. C'est les téléphones. Les téléphones se sont imposés à 82%, contre 18 seulement pour les films et les télés. Le téléphone continue sa route. Ce gros favori, immense Cador, il va directement en demi-finale et s'offre une place dans le dernier carré. Le quart d'après était un quart assez spécial qui opposait les chocolats et les confiseries et les bonbons contre les vêtements et les chaussures. Les confiseries et les bonbons n'ont pas fait le poids. Je vais directement vous le dire, il y a eu 76% pour les vêtements. Et nous avons les chocolats qui partent. La victoire, c'est pour le coach des vêtements. Ce gars stylé, ce gars incroyable, qui emmène son équipe en demi-finale. L'autre, par contre, le coach des chocolats et des confiseries qui ressemble à ça, lui, rentre chez lui, boire un bon pot de bière. Quart suivant, il opposait les parfums aux consoles. Qui a gagné? Eh bien, les parfums au début avaient pris le dessus, mais c'est les consoles qui sont revenues à la charge. Les consoles qui s'imposent à 64%, consoles ou jeux, je me répète, voilà, qui passent à 64% et qui vont en demi-finale. Le dernier quart de finale, il y avait PC, Mac, Linux, tout ce que vous voulez, contre objets connectés. Et c'était un match serré, un match de titans. Mais qui est passé? C'est le classique, c'est le PC. Le PC qui s'est imposé à 64% et qui va directement en demi-finale. Les demi-finales. Alors, la première demi-finale opposait les vêtements, chaussures, etc. aux consoles ou jeux vidéo. Les consoles sont passées en finale. Les consoles ont battu un grand favori, les vêtements. Et d'ailleurs, les deux demi-finales étaient hyper serrées. Là, ça a été serré également. Ça s'est joué à quelques votes. Ça a été du 58% pour les consoles, 42% pour les vêtements. Donc les consoles vont en finale du meilleur cadeau. De l'autre côté, nous avions véritablement un derby. C'était un match incroyable qui opposait deux forces incroyables, les téléphones et les PC. Les deux, mais ça c'était par contre le match le plus, non seulement le plus incroyable, le plus fou, c'est un dilemme, est-ce que tu préfères avoir un PC ou est-ce que tu préfères avoir un téléphone? Et là, ça a été le match le plus serré. Jusqu'au bout, il y avait 50%, c'était incroyable. Quelqu'un a pris le dessus. Et ce quelqu'un, c'est les téléphones. La finale sera les consoles contre les téléphones. C'est là que je reconnais que ce tournoi a été bien bâti par une personne qui s'appelle moi. C'est-à-dire que là, nous avons quelque chose de très fort. C'est-à-dire que nous avons deux cadeaux qui sont extrêmement appréciés par les personnes. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Parce que les gens ont dû faire un choix entre les consoles et les téléphones.
hyper étonnamment, il n'y a pas eu de débat. La finale, contrairement aux demi-finales, elle n'a pas du tout été serrée. C'était une écrasante victoire qui est le meilleur cadeau de Noël à offrir à ses enfants. En 2021, ça pourra être en 2022, peut-être en 2023, je ne sais pas. Qui a gagné? Est-ce que c'est les téléphones? Bref, on veut tout le temps le téléphone le meilleur, donc à chaque fois, c'est intéressant de se revoir offrir un iPhone. Face à ça, il y avait les consoles. Les consoles où on peut passer de bons moments à jouer avec ses potes, passer de bons moments à jouer tout court, tout seul. Dans les deux cas, c'est un cadeau incroyable, mais je vais pas faire durer le suspense plus que ça. Le téléphone a perdu. Il a perdu. Il s'est fait éclater. 71% pour la console, les gars. 71% la console. Victoire de la console, les gars, qui est le meilleur cadeau à offrir à Noël. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris un air sérieux tout le long de la vidéo, c'était un peu second degré, donc ça fait plaisir de faire des compétitions. Il y en a d'autres qui arrivent, donc surtout n'oubliez pas de suivre mon Insta, c'est en description, en bas dans la barre de la description, vous avez capté. Je vous souhaite un joyeux Noël, surtout profitez bien de la vie, profitez de votre Noël, et voilà, achetez des consoles. Il y a une vidéo spéciale Noël qui arrive dans les prochains jours, elle est folle, elle est incroyable. Noël, c'est la période que j'adore, j'avais fait 2 vidéos l'année dernière, spécial Noël qui était incroyable, que j'adore. Je vous remets ça pour vous dire au revoir. J'ai vraiment l'air un imbécile, hein. Salut les amis et joyeux Noël.